Donc nous allons aujourd'hui passer la troisième partie du verset 20 à 26. Je vais lire. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tout ce soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Aujourd'hui, nous allons étudier sur la troisième partie de la prière de Jésus. C'était vraiment une des dernières prières que Jésus a faites sur la terre. La troisième partie de la prière de Jésus concerne la communauté chrétienne. La première partie de prière de Jésus concernait Jésus lui-même, et deuxièmement, c'était pour ses disciples, et la troisième partie concerne la communauté chrétienne. Je pense que vous avez déjà constaté en lisant le passage, le thème principal de ce passage est l'unité. Du verset 21 à 23, Jésus met l'accent sur un mot, c'est un. Donc comme vous en avez déjà constaté. On va relire du verset 21 à 23. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Au verset 21, Jésus explique comment nous pouvons être un. Je vais relire la première phrase. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Être un n'est possible lorsque nous sommes en Dieu et lorsque nous sommes en Jésus. Afin qu'eux aussi soient un en nous. C'est ce qui est important, afin que soit un en nous. C'est uniquement, c'est en Dieu, c'est en Jésus que nous pouvons être un. D'ailleurs, c'est ce qui nous unit dans notre vie. Comme vous savez, nous sommes tous différents. Nous qui sommes connectés aujourd'hui, déjà nous sommes tous différents. Que ce soit notre origine, notre ville de résidence, notre ville de naissance, que ce soit notre point d'intérêt, que ce soit notre étude, que notre hobby. Il y a pas beaucoup de ressemblances, plutôt il y a beaucoup plus de différences entre nous. Le seul point commun que nous partageons tous, c'est que nous sommes tous des êtres humains créés par Dieu. C'est vraiment le seul point commun que nous pouvons partager tous. Que nous soyons un être humain. Surtout un être humain créé par Dieu. C'est pareil pour les couples mariés. Le seul point commun qu'ils partagent entre l'époux et l'épouse, c'est qu'ils sont êtres humains créés par Dieu. C'est tout. Donc, pour ceux qui sont déjà mariés, vous avez déjà remarqué. Il y a pas beaucoup de points communs avec votre mari, votre épouse. Il y a tellement de différences que parfois c'est pas facile. Et encore, le fait que nous soyons unis à cette heure-ci, en ligne, c'est parce que nous croyons tous en
Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous fait un. C'est Jésus-Christ qui nous a unis. Sinon, si on ne croyait pas en Jésus, on n'allait jamais pouvoir se connaître. Comment on aurait pu, comment personnellement je pourrais connaître ceux qui habitent au Maroc, mais comment je pourrais connaître ceux qui habitent en Belgique? Non, ça c'est vraiment pas possible. C'est parce que nous croyons en Jésus, c'est Jésus qui nous a unis. De même, nous ne pouvons être un uniquement en Dieu étant Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à être un. Sur ce point, Paul dit que être un avec les autres est une vocation pour nous tous. On va regarder Éphésiens chapitre 4 du verset 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Nous sommes donc tous appelés à faire de l'effort de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Faire l'effort de conserver l'unité avec tout le monde. Comme je viens de le dire, donc conserver l'unité de l'esprit exige un effort. Donc exige notre effort. Donc ça se fait pas tout seul. On ne peut pas être un avec tout le monde. Il nous faut absolument un effort. Il n'est pas du tout facile de conserver l'unité avec les autres. Surtout avec des gens avec qui on a beaucoup de différences, que ce soit au travail, que ce soit dans notre vie quotidienne, avec des gens donc, qui n'ont pas de même croyances, qui n'ont pas de même origine, qui n'ont pas même pensée, mêmes idées. Ça, vraiment, il est difficile de conserver de l'unité et être un avec eux. Mais encore, c'est comme je vous en ai déjà parlé, c'est pareil pour les couples mariés aussi. Même si on est marié par le lien de l'amour, il n'est pas facile de conserver cette unité. S'il était facile de conserver cette unité, il n'y aurait pas de divorce. Pourquoi aujourd'hui il y a autant de divorces? Parce qu'il est difficile de conserver cette unité par le lien de la paix. Parce que nous sommes tous différents. C'est un point que nous devons absolument reconnaître dans notre vie. C'est que nous sommes tous différents. Il ne faut pas vraiment chercher à comprendre quelqu'un. Parce que on n'allait jamais pouvoir réussir à comprendre qui que ce soit. Parce qu'on est tellement différents. Que ce soit de l'extérieur, de l'intérieur. On est tellement différents. Comme nous sommes tous différents, nous avons besoin de nous faire effort pour conserver l'unité de l'esprit. Cet effort consiste à demeurer en le Seigneur. Car comme nous venons de le lire du verset 4 à 6 de l'Éphésiens, donc Éphésiens 4 du verset 4 à 6, qu'est-ce que Paul dit? Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Comme il vient de le répéter, il met beaucoup l'accent sur un, le mot un, donc l'unité. Nous pourrons conserver l'unité quand nous croirons tous le même Seigneur, quand nous aurons la même foi, quand nous sommes baptisés au même nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et quand nous croirons tous le même Dieu Père. C'est
c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ qui nous fait un, qui nous unit. Sinon, il est difficile de conserver cette unité. C'est pourquoi Jésus a prié pour ses disciples et encore pour la communauté qui sera fondée à partir d'eux. Donc, on va revenir dans le texte aujourd'hui, l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 20. Je vais lire. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ce n'est pas seulement pour mes disciples que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ici, ceux qui croiront en moi par leur parole font référence à ceux qui seront évangélisés par les disciples de Jésus. Et encore, par les disciples des disciples de Jésus. Car c'est avec eux les premières communautés chrétiennes ont été fondées. À partir des premiers disciples, les disciples de Jésus, à partir des premiers chrétiens, à partir des premiers croyants de Jésus, donc c'est avec eux qu'on a commencé les églises primitives. Et ce que Jésus voulait en premier pour ces communautés chrétiennes, pour ces églises primitives, ce que Jésus voulait en premier, c'est que ceux qui vont faire partie de ces communautés soient un. C'était un point important. Comme Jésus, du Père et le Saint-Esprit est un. Dieu veut que nous soyons tous aussi un, que ce soit dans la communauté, que ce soit dans la famille, que ce soit dans partout où nous trouvons les gens que nous trouvons dans notre vie. C'est vraiment ce que Jésus voulait donc pour nous aujourd'hui. Et on va passer au verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il était important qu'il soit un en Dieu et en Jésus, car c'est ainsi que le monde pouvait croire que Dieu a envoyé Jésus au monde. Alors qu'ils disent tous, alors qu'on dit tout ce que nous croyons en Jésus et nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu envoyé au monde pour nous. Mais s'il y a des divisions entre nous, mais s'il y a des divisions entre les croyants, entre les chrétiens et de scission dans la communauté chrétienne, si les gens de l'extérieur, lorsqu'ils entendront ça, lorsqu'ils vont remarquer tout ça, ils vont commencer à se demander si leur Dieu existe réellement. C'est pourquoi les chrétiens doivent s'efforcer de conserver l'unité dans la communauté. Même si on est tous différents, même si on a des idées différentes, même si on a des caractères différents, même si on n'a rien de commun, nous avons cette unité en Jésus-Christ. Mais malheureusement, dès les premières communautés chrétiennes, on a déjà eu des problèmes de division et de disputes dans ces communautés. C'est ce qu'on peut lire dans la lettre de Paul aux Corinthiens. On va aller voir 1 Corinthiens chapitre 1, versets 11 à 13. Je vais lire. « Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollo, et moi de Képhas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Ainsi, il y avait des divisions dans les communautés. Et c'était pareil pour l'église d'Éphèse. Dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, donc en Éphèse, pourquoi Paul aurait souligné autant de fois sur l'unité? Qu'est-ce qu'il avait dit? Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. C'est parce que il n'était pas un. Il y avait des divisions entre eux. C'est la raison pour laquelle Jésus a prié pour les communautés, même avant leur fondation. Parce que Jésus savait ce qui allait se passer pour eux. Ce qui allait se passer pour ces communautés chrétiennes.
Parce que c'est vraiment c'est ce que notre ennemi Satan espère de tout son cœur. C'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il veut réaliser dans la communauté chrétienne, c'est de faire diviser cette communauté, qu'il y ait des divisions entre les croyants. C'est ce qu'ils attendent vraiment. Et voyons comment Jésus a prié. Donc on revient dans le texte aujourd'hui, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 22. Jésus a prié ainsi. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Jésus a prié qu'il leur a donné la gloire de Dieu, la gloire que Dieu lui a donnée, afin qu'ils soient un comme Jésus est un avec Dieu. Alors, quelle est la gloire que Dieu a donnée à Jésus? Nous l'avons déjà vu précédemment. Donc la dernière fois, c'est l'éternité. Et Jésus a donné la vie éternelle à ses disciples. Les disciples de Jésus étaient tous différents. Ils avaient tous différents. Avant de devenir disciples de Jésus, ils avaient différentes origines, ils avaient différents métiers, tout ça. Donc, ils n'avaient pas beaucoup de points communs. Ils étaient tous différents, mais ils partageaient maintenant un point commun. C'est qu'ils étaient des disciples d'un même Seigneur et qu'ils croyaient tous en Jésus. Et encore, ils avaient reçu tous la vie éternelle. Cela signifie qu'ils avaient tous la même espérance. C'est qu'ils vont tous aller au royaume de Dieu après la mort. Donc, quoi qu'il arrive dans leur vie, ce qui va se passer dans leur vie, même s'ils vont connaître des difficultés, des persécutions, ou que ce soit, donc il y a tas de problèmes dans leur vie. Mais ils avaient la même espérance, c'est qu'ils vont pouvoir aller dans le royaume de Dieu après leur mort. Ainsi, ils pouvaient tous courir vers un but commun. C'est ce qui pouvait vraiment donc les unir donc dans leur ministère. Et encore, Jésus a prié au verset 23, « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Les disciples de Jésus partageaient aussi un autre point commun. C'est qu'ils sont tous aimés de Dieu. C'est ce qui nous unit aujourd'hui aussi. C'est pareil. C'est que nous sommes tous unis. Nous sommes tous aimés de Dieu. Il n'y a aucune exception. Dieu aime tout le monde. Non pas seulement ceux qui sont connectés aujourd'hui, mais Dieu aime tous ceux qui vivent sur la terre. C'est vraiment un point commun que nous partageons avec tout le monde. C'est pourquoi Jésus avait déjà dit, on va regarder l'évangile de Jean chapitre 13, versets 34 et 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus a donné ce commandement parce qu'il sait que nous sommes tous différents. Il n'est pas facile d'aimer quelqu'un qui est tellement différent avec moi. C'est pourquoi Jésus a mis l'accent sur l'amour. L'amour du prochain. Enfin, c'est avec l'amour que nous allons pouvoir conserver l'unité de l'esprit. Sans l'amour, cela devient impossible. Sans l'amour, on ne peut pas être un avec les autres. Quand nous aimerons les uns les autres, c'est ainsi que nous pouvons être un. Sans aimer ses prochains, comment pourrait-on être un avec les autres? Sans l'amour, sans aimer, on ne peut pas. On ne peut pas être un avec qui que ce soit. Nous devons aimer nos prochains. Pourquoi? Parce que ce sont les gens que Dieu aime. Nous n'aimons pas quelqu'un parce que cette personne mérite de notre amour. Nous aimons quelqu'un parce que cette personne est celui que Dieu aime.
Dieu ne m'aime pas seulement. Donc Dieu, il m'aime. C'est vrai, il m'aime, il nous aime. Mais aussi, il aime tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous devons aimer les autres. Nous devons aimer nos prochains. Parce que ce sont les gens que Dieu aime. Les non-croyants connaissent aussi que Dieu est amour. Ils ont déjà entendu parler que Dieu est amour et que Dieu aime tout le monde. Même les non-croyants, même les athées, ils connaissent déjà. Alors les non-croyants pourront se demander. Et ces chrétiens-là, ils disent que leur Dieu est amour, alors que on a entendu dire que leur Jésus impose l'amour du prochain. Mais pourquoi eux, ils ne s'aiment pas entre eux? Pourquoi il y a des... Je vois qu'il y a des divisions dans les communautés chrétiennes. Pourquoi ces chrétiens se divorcent là-bas? Pourquoi ils se disputent comme ça? Mais je sais que les chrétiens, pourquoi ils cherchent toujours des querelles, donc toujours des problèmes avec les autres? Pourquoi donc ces chrétiens critiquent les autres? Alors que leur Jésus dit que aimer tout le monde, mais pourquoi ils n'arrêtent pas de critiquer la politique, la société, mais le président même? Mais pourquoi donc ces chrétiens, ils n'arrêtent pas de se plaindre? Ils sont jamais contents. Bah, malheureusement, c'était un peu le cas des disciples de Jésus. Il y avait des disputes entre eux. Un jour, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, se sont approchés de Jésus pour lui demander « Accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. » Et allons voir ce qui s'est passé par la suite. On va aller voir l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 41. Quand Jacques et Jean ont parlé ainsi, les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Il y avait du dispute, il y avait des divisions entre eux. Vous savez pourquoi on a du mal à être un dans la communauté chrétienne? C'est parce que certains veulent être supérieurs aux autres. Parce que pour moi, ça fait plus longtemps que je suis dans cette communauté. Alors, je suis quelqu'un quand même, je suis supérieur que ces personnes-là. C'est nouveau. Mais parce qu'on veut être aimé des autres, au lieu d'aimer les autres, on veut que les autres m'aiment. Au lieu de servir les autres, on veut que les autres viennent me servir. Quand on voit quelque chose à faire, donc non, je vais pas faire ça, donc c'est aux autres de faire quelque chose pour la communauté. Voyons comment Jésus a répondu à leur demande. Donc verset 42. Donc on est toujours sur l'évangile de Marc chapitre 10, verset 42 à 45 que je vais lire. Jésus les appela et leur dit: « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Si on est chrétien, si on croit en Jésus, si on dit qu'on suit Jésus, il faut savoir que nous sommes appelés aussi à servir comme Jésus a fait, et que nous sommes appelés à donner notre vie pour les autres comme Jésus a fait. Autrement dit, aimer quelqu'un consiste à servir et à donner. Tant qu'on ne cherche pas à servir, tant qu'on ne cherche pas à donner, on ne pourra pas conserver l'unité de l'esprit. C'est parce qu'on cherche à être servi, parce qu'on veut que quelqu'un me donne. C'est pour ça qu'on a du mal à conserver l'unité. Mais quand nous cherchons
à servir les autres. Parce que je suis le serviteur. Je suis la personne le plus indigne. Donc, ça serait à moi de servir les autres. Ça serait à moi de donner à ceux qui sont en difficulté. C'est ainsi que je pourrais conserver l'unité en esprit. Jésus priait afin que ses disciples puissent accomplir cette volonté de Dieu. C'est de conserver l'unité. Parce que sans faire la volonté de Dieu, entrer dans le royaume de Dieu n'est pas garanti. On va aller voir l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 21. C'est vraiment un passage que nous devons absolument connaître, sans oublier. Il faut apprendre même par cœur, parce que c'est tellement important. Ce passage est tellement important que nous devons absolument connaître. Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui sont ces gens-là? Ce sont les chrétiens. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus a été très clair sur ce point. Ce n'est pas parce que on est membre d'une communauté, parce que ça fait des années que je fréquente l'église, qu'on ne va pas pouvoir garantir entrer dans le royaume de Dieu. Jésus dit très clairement, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux va pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui ne cherche pas à conserver l'unité avec les autres, celui qui crée toujours des problèmes avec les autres, moi ces personnes j'aime pas, donc avec moi je le vois plus. Maintenant c'est fini avec lui. C'est fini, c'est la séparation, c'est mort. Alors, si un chrétien continue à vivre comme ça, est-ce qu'il pourrait vraiment entrer dans le royaume de Dieu en causant des divisions, donc des querelles, des disputes dans la vie? Celui qui continue à détester quelqu'un, celui qui continue à haïr un frère, et celui qui continue à critiquer les autres, à juger les autres, est-ce que cette personne pourrait-elle vraiment entrer dans le royaume des cieux? Même si Jésus a très clairement dit que ceux qui croient c'est la parole de Dieu qui nous dit que ceux qui croient en Jésus, au nom de Jésus, on peut être sauvé. Oui, ça c'est une étape. Mais même si, alors qu'on est sauvé, si le reste de notre vie, on passe à détester quelqu'un, on passe à haïr quelqu'un, on passe à critiquer quelqu'un, on passe à diviser les communautés, ça, on ne peut pas vraiment dire que c'est un vrai chrétien. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour lui. Des personnes qui ne s'efforcent pas à conserver l'unité de l'esprit risquent de ne pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est sur quoi Jésus voulait absolument souligner par sa parole. C'est pourquoi Jésus a prié. On revient dans le texte aujourd'hui. L'évangile de Jean, chapitre 17, verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Mais qu'est-ce que c'est? Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux que mes disciples puissent aussi entrer dans le royaume des cieux. Je veux que les disciples de mes disciples puissent aussi entrer dans le royaume de Dieu. Il n'a pas simplement prié pour ses disciples. C'est pourquoi il n'a pas simplement prié pour ses disciples, mais aussi pour tous ceux qui vont faire partie des communautés chrétiennes. Parce qu'il y aurait toujours ces problèmes de division, scission, donc des disputes entre les chrétiens. Ce n'est pas parce qu'on est un membre d'une communauté qu'on peut être sauvé. On ne peut qu'être sauvé qu'en Jésus-Christ, ça c'est vrai. Si on croit en Jésus, on doit faire sa volonté. Quelle est sa volonté? Être un avec tous. S'efforcer d'être un
avec tous. S'efforcer de conserver l'unité avec tous. Ce n'est pas facile. Je vous dis très clairement, ça c'est jamais facile. Que ce soit dans la vie conjugale, donc que ce soit avec les collègues du travail, même avec les membres de communauté. Conserver l'unité n'est jamais facile. Mais quand même, nous devons le faire parce que c'est la volonté de Dieu. C'est pour cela nous devons faire tout notre effort. En fait, il faut savoir que notre Dieu est un Dieu juste. C'est ce que Jésus dit. Donc, dans le texte aujourd'hui, Jean chapitre 17, verset 25. Jésus dit comme ça, « Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. » Si tu es juste, cela signifie qu'il traite tout le monde de la même manière. Il n'y aurait pas d'exception pour certains. Nous sommes tous devant lui et que nous sommes tous devant sa parole, devant sa justice. Ça veut dire il ne laissera pas passer certains qui ne cherchent pas à conserver l'unité de l'esprit. Oh tant pis, hein, donc je ne vais pas conserver l'unité avec cette personne-là. Mais je vais les laisser tomber, donc c'est fini avec lui. Mais lui, tant qu'il est là, tant qu'il est dans cette communauté-là, mais je n'irai jamais à cette église-là. Non. Dieu est juste. Tout le monde est pareil, donc tout le monde est devant sa justice. Il n'y a pas d'exception devant sa justice. Dieu traitera exactement à la même manière tout le monde. Il ne laissera pas passer ce qui crée des disputes et des divisions dans la communauté. C'est vrai, il y a des gens il y en a qui font ça. Mais savoir que ce n'est pas vraiment lui-même qui fait ça. Parce qu'il a été séduit par le Satan. Parce qu'il a été utilisé par le Satan pour causer ces problèmes. Il ne peut pas y avoir quand même des excuses pour ceux qui divisent la communauté. En fait, diviser la communauté signifie diviser le corps de Jésus-Christ. Jésus est la tête. Et c'est la communauté chrétienne qui forme le corps de Jésus-Christ. Alors, tant qu'il y a une scission donc, dans la communauté, ça veut dire c'est le corps de Jésus-Christ qui a été déchiré, encore une fois. Ça peut pas exister. La division, la séparation, la scission, les disputes, comme j'en ai déjà parlé, ce sont la volonté du Satan. Est-ce que Jésus voudrait qu'il y ait des problèmes de relations dans la communauté, entre les gens? Non. C'est Satan qui nous fait haïr quelqu'un. C'est Satan qui nous fait pousser à détester quelqu'un. Allez, celui-là, donc tu n'as pas à aimer cette personne-là. Est-ce que tu veux voir cette personne dans le royaume de Dieu? Non, mais il ne faut pas le laisser passer. Non. Si notre Dieu veut que nous soyons un, notre ennemi Satan voudra de tout son cœur que nous soyons tous divisés. Même avec tout petites choses pour que nous ayons des problèmes relations. En fait, même dans la famille, c'est vraiment, donc c'est une communauté. Et un couple marié aussi, c'est une communauté. Et cette petite communauté ne doit jamais être divisée. C'est ce que Jésus a dit. Donc on va aller voir l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 6. Je vais lire. « Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Ça s'applique aussi à la communauté chrétienne. Non pas seulement la petite communauté de la famille, mais aussi à la communauté chrétienne. Une personne ne peut pas séparer ce que Dieu a joint. Même si quelqu'un voit l'injustice dans une communauté, ce n'est pas à lui de diviser la communauté. Ce sont les sectes qui font ça actuellement en Corée. Les sectes, ils travaillent à fond pour faire diviser les communautés chrétiennes existantes en Corée. C'est sur quoi Jésus a prié. Donc on revient dans le texte aujourd'hui.
l'évangile de Jean chapitre 17 verset 26. Jésus prie, « Je leur ai fait connaître ton nom et que je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Jésus a prié pour ces églises, afin que ceux qui font partie de ces communautés puissent toujours connaître le nom de Dieu, afin que l'amour soit au milieu d'eux et afin qu'ils puissent tous demeurer en Jésus. Parce que si on ne connaît pas le nom de Dieu, s'il n'y a pas l'amour entre nous, au milieu de nous, si on ne demeure pas en Jésus, on ne pourrait jamais être un et on ne pourrait jamais conserver l'unité avec qui que ce soit. Parce que c'est ainsi que nous pouvons être un tous. Nous avons aujourd'hui à prier pour deux sujets. Premièrement, pour moi-même et deuxièmement, pour ma communauté. Prions d'abord afin que je puisse faire l'effort de conserver l'unité de l'esprit. Pour cela, il faudra toujours reconnaître que tout le monde est différent. Que je suis différent avec tout le monde. Mes prochains sont différents avec moi. Donc nous n'avons qu'à aimer nos prochains, nous n'avons qu'à servir nos prochains, nous n'avons qu'à donner à nos prochains afin d'être un avec mes prochains. Être un avec mes prochains, ça ne se fait pas automatiquement. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on devient un avec tout le monde. Non, il faudra absolument faire de l'effort pour être un avec tout le monde. Et encore, il faut prier pour soi-même afin que moi, je ne sois pas servi comme un outil de Satan qui cause la division de l'Église. C'est pourquoi donc nous, on ne devrait jamais chercher à rapporter quelque chose à quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un me parle de quelqu'un d'autre, donc moi, je vais directement aller voir cette personne et cette personne-là a parlé comme ça sur toi. Non. Si on a entendu quelque chose de mauvais, il vaut mieux pas le transmettre. Non, c'est là, il faut l'oublier. Il faut pas chercher à créer des problèmes relationnels entre quelqu'un d'autre. Non, on ne doit jamais faire ça. Et encore, nous devons absolument prier chacun pour notre communauté. Pour que notre communauté soit un, pour que notre communauté reste unie. La communauté chrétienne a besoin de la prière de tous ses fidèles. Tous les membres de l'Église doivent prier pour sa communauté. Si on prie tous ensemble pour la communauté, c'est ainsi qu'on peut être un dans la communauté. Aujourd'hui, c'est par la prière de Jésus, nous apprenons encore une fois l'importance de l'unité dans notre vie, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la relation avec des amis, avec les membres de l'Église. Être un avec tout le monde, ça c'est pas facile. Mais lorsque nous aurons la même foi, lorsque nous croirons tous en même Jésus, lorsque nous croirons tous en même Dieu, lorsque nous recevrons tous le même Saint-Esprit, cela devient possible. Alors, continuons à prier pour que je puisse être un avec tout le monde, pour que je puisse conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix avec tout le monde que je rencontre, que je partage, j'ai des relations dans ma vie. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci encore une fois pour ta grâce. Merci Seigneur encore une fois de nous avoir rassemblés ce soir pour écouter ta parole et pour partager ta parole Seigneur. Nous tous qui avons écouté ta parole aujourd'hui, nous voudrons tous conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix avec tout le monde, Seigneur. Nous voulons être un avec tout le monde, comme Jésus est un avec Dieu Père et avec le Saint-Esprit. Je voudrais être
un avec tout le monde. Et nous prions également que notre communauté puisse être un, qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il n'y ait pas de problème relationnel, Seigneur. Grâce à nos prières, Seigneur. Merci encore une fois pour ta parole. Merci encore une fois pour ta grâce. Et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.